Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de The Artemis Odyssey, un jeu de Bruno Feduti, Serge Lager et illustré par Christian Romero. Un jeu édité par Grug Games. Un petit jeu, on va essayer d'explorer la galaxie pour devenir la plus grosse puissance commerciale. Un petit jeu normalement jouable plutôt de 3 à 5 joueurs en multijoueur, mais ce jeu qui est du coup la réimplémentation, le retravail d'Ad Astra, eh bien, est jouable à 2 et aussi en solo, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une petite partie solo. Je vous laisse la regarder tout de suite, et puis en fin de vidéo, comme d'habitude, on se retrouve pour mon avis. Bon visionnage. Et nous voilà sur le plateau de Artemis Odyssey, la galaxie que l'on va essayer d'explorer. Vous voyez que nous, on commence tout de suite sur la Terre, dans le système solaire, et on va essayer de découvrir peut-être qu'on les verra toutes ou pas, ces 6 galaxies différentes, avec dans chacune des planètes réparties de manière aléatoire. On en a le même nombre de chaque, mais elles sont réparties un peu au hasard. On aura des planètes pour chacune de ces ressources, des planètes avec de l'eau, et d'ailleurs on commence tout de suite sur une planète aqueuse, tirée aléatoirement, où on commence avec un vaisseau et une usine. Il y aura des ressources minérales X, Y et Z, de l'énergie et de la nourriture. Et puis on aura aussi des planètes aliens. Le but du jeu, ça va être de programmer nos actions. Vous voyez qu'ici, ce sont toutes des zones pour normalement jouer à plus qu'un joueur. Et bien là, on joue à un joueur, donc à chaque tour, on jouera 3 actions. On a nos 11 actions qui sont ici. Je vous les expliquerai petit à petit. Et puis une fois qu'on aura joué nos cartes dans le sens que l'on veut, on les réalisera de la gauche vers la droite, avec, entre la deuxième et la troisième carte, l'obligation de piocher une carte singularité. Une carte singularité qui, souvent, dans les jeux, sont des cartes malus. Là, au contraire, ça va être une carte qui va nous aider. Le but du jeu, c'est de réussir cette mission, une mission parmi 5. Alors là, il n'y en a que 3, parce que moi, j'ai déjà fait 2 parties et j'ai envie de découvrir une nouvelle mission. Et de réussir à atteindre les 77 points pour gagner, sachant qu'on commence à 7 points. On commence à 7 points parce qu'on peut perdre certains points au cours de certaines actions. Donc en pratique, il faut réussir à valider la mission et 70 points au cours des 13 tours parce qu'il y a 13 cartes singularité. Donc on jouera forcément 13 tours de jeu. Quand le paquet est terminé, il faut avoir réussi. Comment ça va se passer? Eh bien, on va jouer nos cartes. On commence d'ailleurs avec une main avec une carte ressource de chaque unité. À la fin de chaque tour, si j'ai plus de 10 cartes, je serai obligé d'en défausser. En pratique, en solo, c'est assez rare qu'on dépasse ce taux-là. On a également différentes unités, des colonies, des usines, des terraformeurs et des vaisseaux. On n'en a que 4 chacun de chaque type, donc on ne pourra jamais dépasser ce nombre-là. Alors, mes actions, je vais pouvoir les mettre dans l'ordre que je veux. Je vais vous les expliquer petit à petit. On a les 2 cartes de voyage. Je vais en choisir une, c'est-à-dire qu'un de mes vaisseaux ira dans une des galaxies présentes ici, sur la planète de son choix. Ici, ça serait les 3 autres planètes, et vous voyez, on a normalement 2 planètes supplémentaires, mais comme en solo, je ne peux aller que sur ces planètes-là, et bien forcément, on n'a pas mis des planètes où je ne pourrai jamais aller. Je me déplace, soit je vais aller sur une planète occupée, là où je suis déjà, soit une planète découverte, mais avec personne dessus, soit je vais aller sur une planète non découverte, et dans ce cas-là, quand j'arrive dans une nouvelle galaxie et que je n'ai rien trouvé, je vais retourner toutes les tuiles, je vais essayer de me rappeler les informations parce que je n'aurai plus jamais accès à cette information, et je vais aller sur la planète de mon choix. Si c'est une planète ressource, je récupère directement une ressource que je prends en main. Ça, c'est du coup pour voyager. Je vais également pouvoir faire des échanges ou du commerce. En multijoueur, toutes ces actions sont d'ailleurs réalisées par tous les joueurs. Et en multijoueur, je vais décider, celui qui fait l'action décide qui va en 2e position, qui choisit en 3e position, etc. Le joueur adverse choisit là où il va, mais l'ordre des joueurs, c'est celui qui a posé la carte qui choisit. On a tous une carte d'une couleur différente, moi je joue en jaune. Là, on peut échanger normalement autant de cartes que l'on veut avec d'autres joueurs, si ces joueurs acceptent. Moi, il n'y a pas de joueurs, donc j'aurai juste accès à ce commerce. Je peux échanger une carte d'une ressource contre une autre. Si je veux faire cette action une 2e fois, il faut que j'échange 2 cartes d'une même ressource, et dans ce cas-là, je peux en piocher une 2e. Si j'en veux une 3e, c'est 3 cartes d'une même ressource contre une 3e, etc. Ok, je peux également faire l'action construction. Une action construction, je peux créer 2 bâtiments. Je peux créer un vaisseau qui va me demander 3 minerais différents plus une énergie. Dans ce cas-là, je le pose où je veux du moment que je suis déjà présent sur cette planète-là. Je peux créer un terraformeur avec 2 eaux et 2 nourritures sur une planète où je suis déjà présent mais où il n'y a pas déjà de terraformeur. Et dans ce cas-là, à cet endroit-là, je récupère 3 points de victoire et je peux me placer que sur une planète alien, une planète eau ou une planète avec de la nourriture. Je peux également poser une colonie, ce qui me permettra d'avoir des ressources par la suite. Une colonie, c'est une eau, une nourriture et n'importe quelle autre ressource. Et ça, je le place là où je suis déjà, mais pas là où il y a déjà une colonie. C'est une colonie par planète. Et enfin, je peux créer des usines. Les usines, elles me rapporteront 2 fois plus de production que les colonies.
je dois me placer cette usine à l'endroit où j'ai déjà une colonie, mais je ne peux pas avoir 2 usines au même endroit. Et les usines, il faut 2 énergies et une ressource de mon choix. Donc 2 actions. Et pareil, si j'étais en multijoueur, une fois que j'ai fait mes actions, je peux décider qui, dans quel ordre, va faire telle action. Et ensuite, on a les cartes de ressources. Si je pose cette carte-là, je pourrais choisir de faire une récolte de minerai Y ou une récolte de minerai X. Et dans ce cas-là, je regarde sur toutes les planètes où je suis présent. Pour chaque unité, je récupère une carte ressource. Par contre, si c'est une usine, je récupère 2 cartes ressources. Et pareil, en multijoueur, je choisis, si on récolte du X ou du Y, je choisis le X. Tout le monde va devoir récolter du X et non pas du Y. C'est celui qui pose l'action, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois la planificatrice, qui va décider pour tous les autres joueurs. Mais moi, je suis tout seul, donc je fais un peu ce que je veux dans l'ordre que je veux. On se rappelle bien, on va piocher ça. Si à un moment on arrive pour la première fois sur une planète alien, je vais pouvoir piocher une carte alien qui va être une action unique ou un scoring de fin de partie. Et je vais piocher une carte pour le nombre de planètes déjà découvertes où je suis présente. C'est-à-dire que la deuxième fois où je rencontrerai une planète alien, si je suis déjà placé sur une autre, j'en prendrai 2, par contre j'en garderai qu'une seule. Voilà, et donc le but c'est de réussir ma mission et 77 points en plus en 13 tours. J'ai réussi ma première partie, j'ai perdu ma deuxième partie, on va voir si je vais gagner ma troisième partie. Et puis j'ai quand même oublié de vous expliquer les cartes les plus importantes pour scorer, ces 4 cartes scoring. On va voir 4 scorings différents. Une fois qu'on a utilisé une carte scoring, on la repose ici. On la défausse en fait, sachant que toutes les autres cartes, on les récupérera dans notre main, le scoring, on le défausse. Une fois qu'on a défaussé nos 4 scorings, dans ce cas-là, on les récupère tous et on va du coup pouvoir les réutiliser. Les scorings des cartes sont assez simples. Ici, je peux décider de défausser 2 à 9 cartes de ma main, des cartes identiques, et dans ce cas-là, c'est 1 point par carte. Ou alors, des cartes différentes, je peux en défausser jusqu'à 6, forcément, il n'y a que 6 ressources différentes, et dans ce cas-là, c'est 2 points par ressource différente. Ici, 3 points par terraformeur ou 2 points par planète alien où je suis présent. Et ici, 1 point par système solaire où j'ai au moins une unité ou 2 points par unité dans un même système solaire, celui qui marque forcément le plus de points. Vous voyez que les scorings sont assez simples, mais il faut réussir à les placer au bon moment pour maximiser et les placer régulièrement parce que ils reviendront petit à petit, quoi. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé, je vais vraiment pouvoir commencer la partie et surtout on va commencer par piocher la mission. Quel sera notre objectif qui va forcément du coup impacter notre partie. Hop, ça sera celle-ci. Notre objectif aujourd'hui, ça sera l'archéologie. Posséder au moins une colonie, une usine ou un terraformeur sur les 4 planètes aliens en jeu. Ah, donc il va falloir que je trouve les 4 planètes aliens. Ok. Donc il va falloir faire pas mal de découvertes. Avec un peu de chance, il peut y en avoir 2 au même endroit. Il faut que j'y place un bonhomme, pas un vaisseau. Et il faut à la fin de la partie que je possède au moins une carte ressource de chaque type. D'accord. Et j'ai toujours mes 77 points. Ok, intéressant. Intéressant. Finalement, c'est un objectif qui peut être assez facile. Mais du coup, il faut que je pense à avoir quand même une petite ressource en main à garder en fin de partie. Ok. Eh bien c'est parti. Le paquet de cartes ici est propre. Ici, c'est bien, mais vous allez voir qu'en cours de partie, ça va commencer à devenir n'importe quoi. C'est le but, quand on a des petites cartes et qu'on les utilise souvent, ça bouge. On se rappelle que là, j'ai toutes les cartes. Donc si je garde ça en main, j'ai déjà validé un de mes objectifs. Bien sûr, ça ne va pas être le cas. Ok, je m'assois. Là, du coup, j'ai déjà une planète eau avec une usine. Donc je pourrais faire de l'eau assez facilement. On va tout de suite faire une action de création, puisque j'ai toutes les ressources pour faire un avion et quasiment toutes les ressources pour faire une colonie. Il me manquera juste une 7e ressource. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voyager. Je vais aller voyager tout de suite, je pense, sur une grande. Alors attention, il faudra que je me rappelle ce qu'il y a dedans, mais j'aurai plus de chances d'avoir une planète alien. Donc je vais aller voyager plutôt sur celle au fond, là. Je vais faire une ressource, une production de ressources. Je vais faire celle-là avec de l'eau, parce que je sais que j'ai déjà de l'eau. Je ne sais pas encore où je vais me poser là, mais je sais que j'aurai de l'eau. Et après ma singularité, eh bien, je ferai une action de construction, tout simplement. Donc on fait la première carte, je voyage, et j'ai décidé d'aller ici, sur cette galaxie. On va regarder tout ce qu'il y a, une planète alien, une planète Y. Alors je vais essayer de vous retrouver le nom. J'ai jamais utilisé les noms de ces ressources, et clairement dans les règles, c'est dit qu'on peut dire X, Y, Z, parce que c'est beaucoup plus simple. Le Y, c'est du Yellekit, une énergie, une planète X, donc du Xanthium, du Zophrite,
et de l'énergie. Bon, clairement, je sais qu'ici, il y a une planète, du coup, alien. Moi, je vais me rappeler que l'alien est ici, mais je ne vais pas tout de suite y aller. Je ne suis pas pressé non plus d'avoir tout de suite mon alien. Par contre, je vais essayer d'avoir plus de ressources. Et dans l'idée, je vais plutôt aller chercher de l'énergie. Hop, donc je vais mettre ici sur l'énergie. Au moment où je m'y place, eh bien, je récupère une ressource. Et je vais tout retourner. Et j'aurai plus le droit de le retourner par la suite quand je retournerai ici. Il faudra que j'aille aux mémoires, à la mémoire. X, Y, Z, énergie. Et surtout, on se rappelle l'alien qui est au-dessus. Il faudra se le rappeler. Hop. Donc je me pose, je récupère du coup la ressource en question, donc de l'énergie. Je fais ma deuxième action. Bah là, soit je produis de l'énergie, soit je produis de l'eau. Je vais prendre plutôt de l'eau, dans l'idée de faire une... Non, peut-être pas une colonie, peut-être un terraformeur. Que disons que si je place une unité sur un alien, bah, quand je ferai des productions de ressources, ça ne me rapportera rien. Or, j'ai accès qu'à 4 colonies. Donc si je perds des colonies pour aller sur ces 4 planètes aliens, je vais galérer à récupérer des ressources. Donc idéalement, c'est mieux de mettre un terraformeur, parce qu'il est un peu paumé le terraformeur, mais ça coûte 4 ressources, ça coûte plus cher. Bon, je vais quand même aller prendre de l'eau. Du coup, je regarde de l'eau, j'en ai une ici, et c'est une usine, donc une usine, c'est 2 ressources. Vous voyez que la pile commence déjà à se casser. Donc j'ai fait cette action, je pioche la première singularité. Sauvetage, créer un tas de ressources constituées de 2 cartes de chaque type. Je mélange et je vais en prendre 2. Ok, ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des ressources en début de partie assez facilement. C'est plutôt chouette. De toute façon, toutes les cartes singularité sont cool. Des fois, elles tombent au mauvais moment parce qu'elles vont nous permettre de construire, de faire une action construction alors que, eh bien, finalement, on n'a plus de ressources. Mais elles sont toutes positives. Il y en a juste une seule qui vous dit que il n'y a rien qui se passe. La première partie, je l'ai faite sans regarder ces cartes pour avoir la découverte. J'étais un petit peu en stress. Je me suis dit, il va m'arriver des crasses à chaque tour, je vais perdre des ressources et tout. Mais finalement, c'est pas du tout le cas. C'est comme quand on joue en multijoueur. Chacun va jouer une ou 2 cartes et on ne sait pas vraiment ce que les autres vont jouer. Du coup, on va le découvrir au dernier moment et forcément, les actions des autres sont toujours positives, mais peut-être qu'on ne pourra pas les réaliser. Ok, allez, les 2 premières cartes. J'ai une énergie et c'est quoi? Un zéphyrion? Non, un zophrite. Ok. Maintenant, il faut que je m'amuse à ranger toutes les cartes. Et vous comprenez aisément comment les piles peuvent devenir de plus en plus anarchiques. Ok, ceci dit, j'ai un peu de tout. Dommage, j'ai récupéré des énergies alors que j'en avais déjà. Mais au moins, ça me fera un petit pactole. Ok. Et donc maintenant, on va faire mon action de construction. Eh bien, je vais construire un vaisseau. Pour construire ce vaisseau, il me faut une ressource Z, une Y, une énergie et un X. Et je peux prendre un de mes 3 vaisseaux qui me restent et je le mets soit ici. En pratique, ça ne change strictement rien. Donc, je vais le mettre. Quoique si, ça change au niveau des scorings si je fais de la répartition. Donc, je vais en mettre un ici. Mais pour l'instant, ça ne change rien. Et je peux créer une autre ressource, un autre bâtiment, et je vais créer une colonie pour une nourriture, une eau et une ressource de mon choix. Donc, on va plutôt mettre une énergie. Hop. Et je prends une colonie. Je peux la placer ici parce qu'il n'y a qu'une seule colonie. Mais je vais plutôt la mettre ici parce qu'il n'y en a pas. Et comme ça, maintenant, j'aurai toujours une unité dans cette galaxie et une unité sur de l'énergie, donc je pourrais gagner de l'énergie. Voilà, donc je défausse toutes ces cartes, je les remets à la banque interstellaire, il me reste 4 cartes unités, et c'est la fin du tour, je récupère toutes ces actions, je pourrais les faire à chaque tour sans aucun souci. Par contre, on a déjà fait quasiment 10% du jeu, un tour sur 13. Voilà, donc maintenant, je vais probablement aller envoyer un bâtiment, un bonhomme là, ou pas tout de suite. Je pense, on va aller scorer déjà cette carte qu'on va mettre ici. On va aller explorer un peu, on va essayer de rechercher les autres planètes aliens. On se rappelle qu'il y a une planète alien ici. Je vais aller explorer les 2. J'ai pas besoin de tout de suite avoir des ressources. Quoique. Non, j'ai envie d'aller chercher d'autres ressources. Hop, j'ai un peu tout exploré. Ok. Alors, la première, je peux aller explorer soit le M, soit celui-là. Eh bien, on va aller chercher la plus petite, là. Plutôt, histoire déjà d'aller chercher... Non, on va rester dans la plus petite. Qu'est-ce qu'on a? Une alien, de l'eau, de la nourriture et de l'énergie. Ok. J'ai bien envie de garder quand même... d'aller sur ici la nourriture, comme ça je prends une ressource, et si jamais ça me permet de construire un bâtiment gratuitement, eh bien, je pourrais faire une colonie parce que j'ai une eau, une nourriture et j'aurai une carte bonus. Et on se rappelle ici qu'il y a une alien. Mais il faudra quand même que j'y aille sur ces aliens, que je les oublie pas trop, parce que finalement se déplacer ça me coûte aussi des ressources. Mais pour l'instant je vais essayer de me faire un petit pactole, donc je prends
une nourriture. Deuxième déplacement, avec lui du coup, je peux aller en 69 là, en petit spermatozoïde ici, ou le X. Eh bien je vais aller chercher celle à 3 là-bas, parce que ma mémoire est quand même assez courte. Ici on a une énergie, un Y et un Z. Bon, on n'a plus vraiment besoin d'aller ici. On va aller sur le Y. On se rappelle que celle-là m'intéresse moyen, et je prends quand même une ressource. Voilà. On fait du coup l'action singularité. Troc, vous pouvez immédiatement échanger une carte ressource contre une autre ressource de la banque. Eh bien, je sais pas trop. Je vais échanger de l'eau peut-être. Bof. Non. Est-ce que c'est pour... Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie d'avoir un peu toutes les ressources à la fin. Dans l'idée, je vais prendre un X pour essayer d'aller me balader une prochaine fois. Recréer un nouveau vaisseau. On va faire ça. Et là, du coup, je vais faire le scoring. Donc soit je peux scorer 2 par bâtiment dans un système. Ça vaut pas le coup parce que ce serait un partout. Soit je mets un point pour Galaxie explorée, où je suis présent 1, 2, 3, 4. Donc je marque mes 4 premiers points. Et ce scoring-là, je pourrais plus le refaire tant que j'aurais pas fait tous mes autres scorings. Ok, allez, eh bien, il va y avoir une action que je vais mettre à la fin qui sera de l'action de production. Il me faudra ces 4 ressources-là. Hop. Et donc, si je veux pouvoir faire d'autres créations, il faudra peut-être que j'aille chercher en ressources du bleu et du vert. Donc je vais aller le faire, je suis présent sur du bleu, je suis présent sur du vert, donc je vais faire ces deux actions-là. Et après, tous les tours d'après, il faudra que j'aille scorer un petit peu quand même. Ok, eh bien, action bleue, ressources bleues, pardon, j'ai une easy, donc je prends 2 eaux. La nourriture, je suis présent que ici en nourriture, c'est un avion, un vaisseau, donc je prends une nourriture. Ici, ma singularité, et gisement, je peux immédiatement prendre de la banque une carte ressource d'un type que je ne produis pas. Alors pour l'instant, je produis de l'énergie, de la nourriture, de l'eau et du Y. Donc je vais aller prendre une ressource Z. Ça change pas grand chose. Ouais, je vais prendre une ressource Z. Ok, maintenant la production. J'avais dit que je faisais un vaisseau avec ces 4 ressources-là. Hop. Donc mon vaisseau, je vais le mettre ici sur la nourriture pour l'instant. Tac. Et puis je vais faire du coup une colonie avec une nourriture, une eau et un Z. Et cette colonie-là, je vais la placer ici, là où il y a de la nourriture. Très bien. Hop, donc je garde ces ressources-là. Ça, je défausse. Vous voyez que les actions sont très rapides. Hein. La première fois qu'on lit l'iconographie, on se dit « Oula, il y a plein de c'est chargé ». En pratique, c'est très très clair. Non, ça, c'était mes cartes à moi. Je ne sais plus combien il me restait de cartes. On va dire qu'il me restait ces 3-là. J'espère que j'en ai pas défaussé en trop. En pratique, c'est très très clair et les actions sont assez compréhensibles. Mais il faut pas s'éparpiller, il faut garder le cap parce que la partie est comme assez courte. La mission, on la fait toujours, mais avoir les 77 points, on les fait pas forcément. Et c'est ça qui nous fait perdre souvent. Enfin souvent. Ah, j'ai fait que 2 parties, hein, mais il faut réussir à installer son petit moteur. C'est aussi un peu pour ça qu'Alien, ça m'embête, parce qu'aller me placer sur un Alien, ça me coûte une action, plus après créer le terraformer, ça fait que 3 points de victoire, et je peux rien après, j'ai plus de ressources, mais si je passe dessus, que je sais où elles sont, il faut que je pense à y retourner après, et du coup ça me reprendra 4 actions de déplacement, plus 4 actions de construction, donc ça me fait déjà 8. 8, c'est 3 tours complets, quoi, hein, donc c'est 3 tours sur 13, hein, donc c'est quand même beaucoup. Ok, allez, nouveau tour. Là, je vais peut-être quand même aller faire mon premier alien, comme ça, je suis tranquille. Et en plus, là, on est plein ici, donc je peux aller faire la blinde pour récupérer de la nourriture. Je serai un peu tranquille, hein, j'en prendrai 3 d'un coup. Je passerai à 4, c'est pas mal. Je vais du coup me déplacer, je vais aller ici, après, pour aller récupérer cet alien qui est là. Comme ça, je pourrais prendre une première carte alien. Donc, je vais utiliser cette carte-là pour me déplacer. Et je vais commencer un petit peu à scorer. Je vais commencer à scorer avec cette carte-là. Enfin, je vais continuer de scorer. Il faut que j'essaie de scorer très régulièrement. Ok, alors, production. Il y a 3 unités, mais pas d'usine ici, donc je prends 3 nourritures. Je passe à 4. Ensuite, je vais prendre un de ces vaisseaux-là pour aller ici. J'ai plus le droit de regarder, hein, donc maintenant, ça marche à la mémoire. C'est ma première planète alien, donc je peux piocher qu'une carte, et je la garde. Coffre-fort antique, à tout moment, je peux prendre une carte ressource de mon choix à la banque. Ah, donc ça c'est pas mal. En fin de partie, s'il me manque une carte, ça peut être pas mal pour finir d'avoir une ressource de chaque, ou vraiment si je dois construire un truc et que c'est le moment. Pas mal. Ok, donc ici on fait la singularité. Distorsion temporelle, je peux immédiatement ajouter une carte action face cachée en fin de séquence.
Donc ici, là où je peux pas, je peux rajouter, du coup faire une action. Eh bien écoutez, cette action, ça va être bien, je vais en profiter. Pour tout de suite me déplacer avec ce truc-là. Hop! Comme ça, je vais aller directement me positionner sur ma prochaine carte alien. Parfait. Donc alors, ici, les scorings. J'ai dit soit 2 points par avion, et j'en ai 2, 3, ça me ferait du coup 6 points. Soit 2 points par usine et 1 point par colonie. J'ai 1, 2, 3, 4. Du coup, je vais scorer les avions. 2 points par avion, et j'en ai 6. Enfin, par vaisseau. Je passe à 17. Et je fais cette action-là bonus. Je vais déplacer cet avion-là, ici, qui est normalement parfait, un alien. Du coup, j'explore à nouveau une planète alien. Je suis sur 2, donc je peux piocher 2 cartes. Par contre, j'en garderai qu'une seule. Secret très ancien, c'est 5 points en fin de partie. Pas mal. Les seins de fabrication. Je peux construire des pions colonies, vaisseaux ou terraformeurs sur des planètes découvertes disponibles, comme s'il y avait un de vos propres vaisseaux dessus. Ah oui, normalement, je peux me poser que là où je suis déjà. Et là, je pourrais le faire même si je ne suis pas déjà. Ouais, je vais garder les 5 points de victoire. 5 points de victoire en fin de partie, c'est quand même pas mal. Ça me permet de me dépanner un peu. Ok. Hop, ça revient ici. Et je peux ranger tout ça. Ok. Bon, dans ce tour, c'est sûr que je vais faire une action de construction pour aller mettre des terraformers ici. Et pour poser mes 2 terraformers sur mon action, il me faut 2 aliments x 2, 4. Et du coup, il me manque 2 os. Donc je vais faire une production d'eau. Je vais faire une production, une comme ça. Et puis du coup, je vais aller faire un scoring. Je vais faire mon scoring avec ça. Très bien. Et bien c'est parti. Je récupère de l'eau. 2 parce que c'est une usine. Je vais créer 2 terraformers. Il faut du coup 4 cartes de chaque. 2 os et 2 nourritures par terraformer. Donc je vais pouvoir poser mes 2 terraformers. Terraformer, c'est uniquement sur de l'eau, sur de la nourriture ou sur des cases aliens. Je vais les poser sur mes cases aliens, c'est mon objectif. Il faut que je pose quelque chose dessus. Je pourrais faire de la construction moins chère, mais comme je vous dis, je préfère garder mes colonies pour ailleurs. Quand je pose quelque chose sur une planète alien, ça me fait 3 points. Je l'ai fait 2 fois, ça me fait 6 points. Et j'ai déjà fait du coup la moitié de cet objectif-là. Parce qu'il faut que j'ai, sur les 4 planètes aliens, quelque chose dessus. Très bien. Singularité, si rien ne se passe, et tant mieux, parce que j'ai rien en main. Donc si c'est la carte où il faut construire, je l'aurai un peu dans l'os. Là, j'ai rien en main, donc c'est très bien qu'il ne se passe rien. Je suis perdu dans l'espace. Et la dernière, le scoring, soit c'est 2 points par planète alien où je suis présent, ça me ferait 4 points, soit 3 points par terraformer. Mes terraformers sont sur ces planètes aliens, donc autant que je choisis les terraformers. Ça fait 3 x 2, ça fait 6 points. Et je passe du coup à 29. Et ce scoring-là, je ne pourrais plus le faire tant que je n'aurais pas fait ça. C'est ça qui me demande, en l'utilisant, de défausser des cartes identiques ou différentes pour des points. Je peux placer le scoring, mais ne pas accepter le scoring. Je peux garder toutes mes cartes et n'en défausser aucune. C'est un choix qui est possible, et c'est sûrement le choix que je vais faire, sauf si j'arrive à récolter pas mal de choses. On verra. Hop, alors, ça je récupère, ça je récupère. Très bien. Alors maintenant, j'ai envie d'aller explorer. Je ne sais pas ce qu'il y a là, je sais qu'il y a mes 2 planètes sur ces 3 trucs-là. Donc je vais aller explorer le X. Oui, je vais aller explorer le X avec cette carte-là. Ok. Je vais aller récupérer des ressources, je pense. Parce qu'il faudrait bien que je passe des colonies ou des choses comme ça. Donc qu'est-ce que je vais récupérer? Plutôt de l'eau, mes usines seront plus rentables. Hop. D'ailleurs, est-ce que je vais pas plutôt tenter la nourriture? Parce que peut-être que si il n'y a pas d'alien, je pourrais me placer sur une nourriture et avoir du coup plus... Non, on va rester comme ça. Et puis, on va utiliser ce scoring-là, comme ça on le défausse et on peut récupérer les autres. Parfait. Alors, je me déplace avec lui. J'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Non, je vais plutôt me déplacer avec lui. Lui, il est perdu. Parce que lui, il me permet de récupérer une ressource. Parce que récupérer une ressource sur une planète, on le fait que la première fois on le découvre. Donc c'est lui qui se déplace et on a dit qu'on faisait la grosse là à 5. Alors on a un Z, de l'eau, une alien, 2 aliens. Ah mes 2 aliens sont là. Donc c'est parfait. La question c'est est-ce que je me place tout de suite dessus? Je pense pas. Je vais d'abord aller récupérer toutes mes ressources et quand j'aurai 4 de chaque, je ferai 2 déplacements d'avion pour finir cet objectif-là. Ça me semble pas mal. Donc pour l'instant, je vais me mettre sur de l'eau. Non. Sur une nourriture. Donc on se rappelle, j'ai de la chance quand même, les aliens ils sont bien placés, ça sera facile de s'en rappeler, les 2 sont là. Je prends une nourriture. Je fais du coup de la production, on va faire de la production d'eau. Hop, je prends 2 eaux. Singularité, je peux immédiatement construire un pion de mon choix sur une planète découverte et inoccupée.
Ouais. Alors après, je pourrais créer une colonie quand même. Colonie, c'est une nourriture, une eau et une autre carte de mon choix. Donc finalement, je peux quand même construire une colonie ici. Allez, je le fais. Je le fais. Et du coup, le scoring, je décide de rien défausser, mais le scoring est utilisé. Hop, il retourne là. Donc je récupère toutes mes cartes. Je peux récupérer du coup à nouveau maintenant tous mes scorings, parce que je les ai tous utilisés, ou en tout cas tous défaussés. Très bien. Eh bien allez, on va faire du coup une double action de déplacement. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va d'abord faire de la double production, de l'eau et de la nourriture. Et puis on va scorer les bâtiments comme ça. Ok, c'est parti. De l'eau, je suis présent là. Une usine, c'est 2. La nourriture, j'ai une colonie là et un vaisseau là. Ça me fait 3 du coup. Et 3. La singularité, nuage de nanorobots. Je peux immédiatement construire un pion de mon choix sur une planète. Ouais, c'est bien beau, mais sur une planète que j'occupe. J'ai pas envie de construire autre chose pour l'instant. Je veux garder mes ressources pour faire ces 2 planètes aliens. Donc écoutez, je vais perdre cette action. Ouais. Et je score soit 2 par avion, ça me ferait toujours 6, soit les usines et les colonies, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est toujours les avions que je score. Ça me fait 6 points, je passe à 35. Très bien. Là, il manque encore une nourriture et 2 eaux. Comment je vais faire? Alors, je peux faire peut-être un commerce. De toute façon, il faudra bien que je me déplace. Ouais. À ce tour-là, je vais déplacer mes deux avions et je vais aller scorer cette carte-là. Donc je déplace un avion ici. Je retourne, c'est une planète alien. Donc je vais pouvoir aller récupérer 3 cartes artefacts parce que je suis présent sur 3 et en choisir une. Alors, j'ai le distendeur temporel. À la fin d'une phase de programmation, après que la dernière carte a été posée sur le dernier emplacement, je peux ajouter une nouvelle carte. Pas mal. La barre de céréales. Immédiatement récupérer en main toutes vos cartes action score. Bon, ça m'intéresse pas ça. Et le transmutateur, après avoir récupéré vos cartes ressources, vous pouvez échanger n'importe quel nombre de ces dernières avec la banque avec un taux de 1 pour 1. Donc ça permet de faire ça, mais mieux. Je vais plutôt faire le distendeur, qui me permettra du coup de rajouter encore une nouvelle carte score. Je pense que on va rajouter du scoring. Ok. Maintenant, deuxième carte de déplacement. Je vais me déplacer avec celle-là. Non, avec celle-là, tiens. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, je vais aller ici. Nouvelle planète alien. Du coup, je vais pouvoir piocher 4 cartes parce que je suis présent sur les 4. Et en garder qu'une seule. Alors, le commutateur. Échanger cette carte action contre une autre carte action de votre main et résolvez-la. Donc, c'est-à-dire que quand je joue une de ces cartes-là, je peux décider finalement de changer au dernier moment. Ça, c'est bien en multijoueur quand ça m'arrange moins en fonction de ce que les autres ont joué. Le réplicateur. Lorsque je joue l'action production, je pourrais doubler. Pas mal. Secret très ancien, 3 points en plus à la fin de la partie. La porte des étoiles. Alors il y a bien plein de cartes que j'avais encore jamais vues, parce qu'il y a un beau petit paquet de cartes aliens, et généralement je ne fais pas toutes les planètes aliens, parce que ça m'intéresse moins finalement. Alors je peux ignorer les systèmes mentionnés sur cette carte, et vous déplacer dans le système de mon choix. Ah ouais, donc ça me permet finalement d'aller où je veux avec ça m'intéresse pas trop. Donc soit je double des ressources, ce qui pourrait être pas mal, soit je récupère encore 3 points. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me reste combien de tours? Il me reste quand même encore pas mal de tours, je suis pas mal. Je pense que les 3 points, j'en aurai pas besoin. Allez, je vais prendre le réplicateur. Très bien. Je vais faire cette action ici. Et je vais choisir d'avoir 2 points par unité dans une même galaxie. Bah, je vais ici. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4, ça me fait 8 points. Je passe à 43. Et au moment où je passe ici, la zone 42, on a dépassé un alien. Alors quand on passe cette zone-là, on peut avoir une carte alien. Là où je ne sais pas si ici, récupérer cette carte alien, ça prend en compte la présence sur les planètes ou si c'est juste une carte. Alors comme je ne sais pas trop, moi j'en pioche qu'une seule. De toute façon, il en reste que 3. Et donc je pourrais même pas en prendre 5, donc je pense que c'est une seule. Hop, je la prends. Secret très ancien, 4 points à la fin de la partie. Donc ça me fera déjà 9 points, c'est pas mal. Je vais tout de suite du coup jouer une de ces cartes-là. Prendre la ressource non, doubler le non. Celle-là, le distendeur temporel. Alors je suis plutôt fan des dessins, c'est assez sobre, mais je trouve que ça va bien. C'est le genre de dessin assez épuré, mais assez cool que j'aime bien. Distendeur. Je peux du coup jouer immédiatement une nouvelle carte action et la rajouter à la fin de la séquence. Bah donc c'est ce que je vais faire, et puis je vais rajouter un autre scoring. Et ce scoring là, je vais choisir 2 points par planète alien où je suis présent. Je suis présent sur 4 planètes aliens, ça me fait 8 points. Je passe à 51, et cette partie quand même se passe
vraiment bien. Hein. Beaucoup mieux, beaucoup plus facile, j'ai l'impression, que les autres. Pourtant, l'objectif ne me semblait pas le plus facile. Après, c'est pas terminé, hein, mais regardez, il me reste 5 tours. Franchement, je suis bien, hein. J'ai l'impression. Bon, bah du coup, là, je vais faire un tour bête et méchant. Je vais faire de la production d'eau et de la production de ressources. Et du coup, je vais faire l'action avec la création de mes derniers terraformeurs. Comme ça, j'ai validé le premier objectif de ma mission d'archéologie. Alors, de l'eau, je suis présent juste là. Donc, j'en récupère 2. 1 et 2. Est-ce que je n'utiliserai pas d'ailleurs mon réplicateur pour en récupérer 2 de plus? Comme ça, je suis tranquille. J'aurais plus besoin trop d'aller chercher de l'eau. Ouais, je vais faire ça. Je dépense mon réplicateur. Du coup, je double les ressources. Ça m'en fait 2 de plus. 1 et 2. Maintenant, je vais récupérer de la nourriture. Je suis présent ici, une colonie, ici un avion. Ça me fait 3 nourritures. Donc là aussi, la nourriture, je suis pas mal. Ma singularité, la reconnaissance. Je peux immédiatement déplacer un de mes vaisseaux sur une planète inexplorée de n'importe quel système. Très bien. Inexplorée. Et je peux du coup découvrir ce qui se passe. Donc on va aller visiter avec celui-ci. Je vais aller là-bas. Alors du Y, de la nourriture, du Z. Eh bien, je vais aller chercher plutôt le Z. Hop, et je prends la carte ressources. La nourriture, j'en aurais plus besoin. Le Y, j'ai pas besoin tellement d'aller en chercher parce que je sais que je peux aller en chercher là, en construisant une colonie. Ok. Et maintenant, je vais construire mes 2 derniers terraformeurs. Donc, il me faudra du coup 4 nourritures et 4 eaux. Et hop, pour placer mes 2 derniers terraformeurs, 1 sur chaque planète alien. Et ça me fait du coup 2 fois 3 points, 6 points, 57. Il manque 20 points à faire en 5 tours. 5 tours, ok. Je crois que tout à l'heure j'avais déjà dit 5, mais non c'est 5. C'est 6. C'était 6 et donc maintenant c'est 5. Bref, vous m'avez compris. Et là ça devrait être à peu près gagné, sans trop me casser la tête, parce que finalement, 20 points c'est 4 points par tour. Je devrais faire à chaque fois à peu près au moins 4 points par scoring, même si celui-là peut-être pas. Mais ça me semble comme assez jouable, et j'ai juste à récupérer des ressources. J'ai même pas obligé d'essayer de péter les scores, j'ai juste à faire mon 77, donc ça devrait être assez simple. J'ai même plus besoin de faire de colonies. Franchement, j'explore à fond, je récupère mes cartes et c'est gagné. Hein. On va quand même essayer pour le beau jeu de faire le plus gros score possible, mais là je pense que ma partie est gagnée. Ok, très bien. Eh bien je récupère mes ressources. Hop, je récupère ça. Donc maintenant, il faut que je pense à mettre une carte de chaque de côté. Donc ce que je vais faire, c'est je vais déjà commencer à faire mon petit truc, tranquillou dans mon coin. Pourquoi pas, hein. Je vais du coup aller me déplacer. Je vais déplacer ces 2 avions-là qui me servent à rien à rester ici. Donc je vais en déplacer un ici dans cette galaxie-là, parce que je sais que j'ai encore rien exploré. Alors je vais d'ailleurs plutôt le faire en 2e position. Et explorer ici, où là je serai obligé d'aller quelque part, ou que j'ai déjà visité, mais où j'ai plus moyen de me rappeler où et quoi. Mais c'est pas bien grave. Et puis, eh bien, on va aller faire un petit peu de récupération de cartes. Il me manque du coup de l'énergie, donc je vais aller récupérer de l'énergie. Allez, comme ça c'est fait pour ce tour-ci. Ok, donc je déplace un de mes avions. Je peux aller en 69. Je sais plus ce qu'il y a. Bah si, je pourrais aller me mettre sur le Y hein, finalement. Comme ça, j'y place une colonie. Ouais, je vais là. Je vais sur mon Y. Très bien. Je vais déplacer lui et je vais l'emmener dans cette dernière planète que je ne connais pas. Il y a du X, donc je pense que c'est là que je vais me placer. Ah bah oui, tous les X sont là, quoi. Il y en a 3 sur 4. Très bien. Et ben je me mets là, je prends du coup le X que je mets en main. Hop, que je mets même sur ma petite pile de côté. Et c'est pas mal. Ma singularité, ça va être champ du cygne. Je peux produire les ressources correspondantes aux planètes que j'occupe dans le système de départ. Et bien ici, l'eau, je peux prendre 2 cartes d'eau. Très bien. Et du coup, ma dernière action, c'était de produire de l'eau, donc j'en produis encore 2. Ce qui me va plutôt bien, parce que je pourrais faire ce scoring-là, avec le plus de cartes du même genre. J'ai plein d'eau. C'est ok. Allez, très bien. On ramène ça à la maison. On va du coup faire une colonie ici en Y et produire. Hop. Une colonie. On va d'abord produire le... Ah, j'ai même pas besoin tellement de faire la colonie, hein. J'ai juste à prendre ma carte et la mettre de côté. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. On va même pas construire la colonie, on va se la jouer vraiment bête et méchant. Par contre, on va récupérer plein d'eau, enfin 2 cartes eau, pour scorer ça, en faisant le plus de cartes du même genre. Ça me paraît pas mal. Ok, et bien là, je récupère ma récolte de Y. J'ai un avion en Y. Hop, je prends cette carte-là. J'ai maintenant du coup 5
des 6 ressources. Il manquera juste une énergie à les récupérer, que je pourrais faire facilement. Là, je vais récupérer eh bien, de l'eau. Je ne suis pas pressé de prendre l'énergie. Je prends 2 eaux. Je vais même pousser Elvis après, mais ne dites rien à Elvis Presley. Et donc la singularité. Production de masse. Je prends immédiatement de la banque une ressource de mon choix que je suis en mesure de produire. Vous devez donc posséder un vaisseau, une colonie ou une usine sur une planète. Eh bien très bien, je vais reprendre une eau. Je vais dépenser mon coffre-fort quantique pour prendre une carte ressource de mon choix à la banque. Je reprends une eau. Et le scoring, je vais défausser toutes mes eaux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour marquer un point par carte identique défaussée. Je marque 9 points. Je passe à 66. Nickel. Il me manque 11 points à faire. Et puis du coup, j'ai défaussé tous mes scorings. Donc je peux tous les récupérer. Hop. Et puis on reprend ces cartes-là. Bon. Eh bien, la partie est dorénavant gagnée, puisque je vais faire ça bête et méchant. Je vais du coup faire ma récolte d'énergie. Ça sera ma dernière ressource. Je vais mettre du scoring. Là, vraiment, je vais faire du scoring bête et méchant. On va faire scoring, scoring, scoring jusqu'à la fin, histoire de faire un effet boule de neige. Alors, eh bien là, je récupère du coup une énergie parce que je suis présent ici. Hop. Donc, j'ai ma petite main sur le côté avec toutes les cartes qu'il me faudra, parce qu'à la fin, il faudra que j'ai au moins une carte de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 cartes différentes. J'y touche plus. Maintenant, je score. Je ne vais pas scorer pour les planètes aliens, je vais scorer mes terraformers qui sont présents sur chaque planète alien. Donc 3 x 4, je prends 12 points. Je passe à 78. Je pourrais déjà dire que la partie est terminée, qu'elle est gagnée, mais on va aller jusqu'au bout. Une singularité espionnage, je peux immédiatement reprendre en main une de mes cartes actions score se trouvant dans ma défausse. Malheureusement, j'ai déjà tout récupéré. Et je vais scorer encore une fois tous mes avions. J'en ai 3, ça me fait 6 points. Je passe à 84. Je défausse tout ça. Je récupère ça. Là, je vais scorer les endroits où je suis de différents, surtout parce que je suis à peu près sur toutes les planètes, donc c'est bien. Et je vais du coup quand même récupérer quelques petites ressources. J'ai une eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici pour scorer pour les cartes différentes. Alors, je pourrais me faire un kiff et tout dépenser, mais on va pas faire le foufou. Et puis je vais du coup aller récupérer, allez, peu importe, ça change rien, j'ai encore récupéré de l'eau. J'aime bien ça. Hop. Donc le scoring ici, 1 point par galaxie où je suis présent. Je suis présent sur toutes les galaxies, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 2 points sur celle où je suis plus présent, donc ici 6. Donc je vais prendre mes 7 points. Je passe à 91. De l'eau, j'en récupère à nouveau 2. Ma singularité, je peux immédiatement transformer gratuitement une de mes colonies en une usine. Bah, très bien. Je vais transformer une colonie en une usine. Hop, laquelle? Ça ne change rien. Hein. Je vais transformer, allez, celle d'énergie. Hop là, donc elle me produira plus. Et ici, je vais défausser 2 cartes différentes. 2 points par carte différente, ça me fait 4 points. Hop, je récupère tout ça. Pas le scoring par contre. J'ai à nouveau dépensé tous mes scorings. Et ça va être le dernier tour de jeu. Dernier tour de jeu, et bien du coup, je vais, je pense, ne rien récupérer. Je vais juste mettre tous mes scorings une dernière fois. Hop, sauf celui avec les cartes différentes. Touc et touc. Voilà, parfait. Donc c'est parti. Encore une fois, 3 points par terraformer, ça me fait 12 points. 1 point par galaxie où je suis présent différent, ça fait 7 points. 24. Ma singularité, quelle est-elle? Je peux immédiatement prendre de la banque une ressource de mon choix que je suis en mesure de produire. Je ne vais pas la prendre, ça ne me sert à rien. Et je vais faire du coup... alors ça change peut-être là, j'ai 2 usines, donc 4 points, plus 2, 6 points. Ouais, donc ça change rien que ce soit les avions ou la partie de gauche, donc je prends mes 6 points. 30. Fin de la partie, je peux du coup défausser maintenant enfin mes secrets très anciens pour marquer 4 et 5 points. Ça me fait donc 9 points supplémentaires. Et est-ce que j'ai réussi ma mission d'archéologie? Avoir une colonie, une usine ou un terraformeur sur les 4 planètes aliens? Oui. Avoir au moins une ressource de chaque type? Eh bien, j'ai une eau, un X, une énergie, une nourriture, un Y et un Z. Est-ce que j'ai 77 points? Bah oui, j'ai même 107, j'ai 116 points. Donc j'ai réussi ma mission d'archéologie. Une grosse victoire. Donc là, c'était très simple. Après, j'ai très rapidement découvert mes planètes aliens. J'ai eu beaucoup de chance. J'avais d'emblée une usine sur de l'eau et posé un terraformer qui me rapporte 3 points quand je le pose. Bah, finalement, ça, c'est déjà la moitié d'un terraformer. Bah, finalement, le jeu est quand même aussi assez simple. Hein. Il suffit de bien programmer. Une fois qu'on sait un peu ce qu'on a dans ce paquet de cartes-là, c'est vrai que ça rend les jeux plus simples parce qu'on sait qu'il va être positif. Et c'est vrai que finalement, récupérer des cartes aliens, c'est quand même ultra fort.
Je pensais pas, généralement j'aurais une ou deux cartes aliens en fin de partie. C'est vrai que là j'ai pu vraiment voir tout le paquet de cartes et vraiment me faire plaisir. Donc cette mission-là est assez simple. La première, dans les deux que j'ai faites, ça me semblait un peu moins facile. Mais après j'avais moins d'expérience. Il y a notamment une autre mission que j'ai pas encore faite. Bon, posséder au moins 4 terraformers, ça je l'ai fait, mais découvrir toutes les planètes. Il faut faire du coup beaucoup de déplacements, hein, donc ça veut dire rapidement créer tous les bâtiments, tous les vaisseaux, et à chaque partie, chaque tour, aller visiter. Donc ça paraît peut-être un peu plus compliqué parce que du coup il y a beaucoup d'actions qui sont perdues juste pour se déplacer. Après on récupère des ressources à chaque fois qu'on se place, mais ça paraît peut-être un petit peu cher. Et l'expansion, 4 vaisseaux, au moins une colonie dans chaque système, une usine ou un terraformer. Bon bah ça finalement on l'a quasiment fait. Ouais. Voilà, bon, en tout cas c'est une victoire écrasante, là je suis le plus gros conquérant de la galaxie, sans aucun doute. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon voilà, j'ai écrasé le jeu, ça nécessite du coup une 4e partie déjà, parce que j'ai pas encore fait les 5 objectifs, mais aussi pour voir si cet objectif-là qui était plus simple, si c'est moi qui ai eu de la chance, ou si finalement avec l'expérience, le jeu, eh bien on arrive facilement à le maîtriser. En tout cas, moi, pour être parfaitement honnête, c'est un jeu dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai contacté Groggames pour savoir s'il voulait bien m'envoyer une version presse d'Hamlet qui sort prochainement, et ils ont dit ok, ils m'ont dit mais est-ce que vous connaissez aussi Artemis Odyssey qui a une version solo? Et bah non, j'étais pas du tout au courant, parce que moi, un peu bêta, quand je vois Bruno Feduti, je sais qu'il aime faire des jeux avec de l'interaction, des jeux souvent à partir de 3 joueurs, et donc j'ai même pas essayé de comprendre s'il y avait une version solo. Mais si, il y a une version solo qui a été réalisée par Serge Lager, et du coup bah, j'ai dit ok, j'étais ok pour tester, et bah finalement, un jeu quand on n'en attend rien, ben, on est souvent beaucoup plus surpris et beaucoup plus content que quand on a une immense attente, un peu comme Legacy of You. Finalement, j'ai été un peu déçu. Et ben là, du coup, c'est quand même plutôt une belle découverte. Alors clairement, on voit que le jeu est calibré pour du multijoueur, et c'est très malin, même sans jouer à plusieurs, on voit le potentiel. Les règles sont claires, c'est très simple, c'est écrit à partir de 14 ans. Non, je pense que ça peut jouer bien avant, sûrement à partir de 12 ans. Ok, il y a cette petite partie de programmation qui nécessite de la réflexion, mais les actions sont quand même très très simples. Ce qui est pas mal, là je parle pour du multijoueur, c'est que du coup on a cette phase de programmation, on va tous jouer des cartes l'un après l'autre, sans savoir ce que la personne d'avant a joué. Et puis après on va tout révéler l'un après l'autre, et donc des fois ça va nous arranger, des fois ça va moins nous arranger, et puis surtout celui qui aura posé la carte, il va décider qui va faire quoi dans quel ordre. C'est-à-dire que quand vous avez un système solaire avec par exemple 3 planètes, mais que vous jouez à 4, si vous vous placez sur la première, que vous dites toi le joueur bleu tu vas là, toi le joueur rouge tu peux jouer, donc il va aller sur la dernière planète qui reste en place, et bien le 4e joueur, lui, s'il n'y a pas de place dans le système, dans la galaxie, que toutes les planètes sont occupées, et bien lui il se placera jamais. Donc ça va vraiment être un jeu où on va essayer de réfléchir à quel moment se mettre et qui on va favoriser pour que le dernier joueur se fasse un petit peu coincer. Pareil pour le scoring, tout le monde va marquer les scorings, c'est le planificateur qui choisit scoring de gauche ou scoring de droite, mais il faut essayer de trouver le moment où ça va être beaucoup plus intéressant pour vous et moins pour vos adversaires, ou en tout cas moins pour celui qui est en tête au niveau du scoring, et ça c'est quand même ultra sympa, ça nécessite à mon avis pas mal de réflexion pour bien jouer, mais ce qui est cool c'est que finalement, même si vous jouez mal, bah, vous aurez toujours quelque chose à faire, vous aurez toujours des ressources, vous aurez toujours, ou presque, vous aurez quand même toujours un petit bonus, peut-être qui sera moins important que les autres, mais vous aurez toujours quelque chose, et ça c'est plutôt pas mal, parce que ça permet même pour un débutant de pouvoir jouer progressivement, ça va pas être trop frustrant. Donc c'est en ça que je pense que le jeu ne mérite pas son 14 ans et plus, qu'il est plus accessible. Nous on y a joué en solo, et bah, finalement plutôt belle surprise quand même. Alors certes on perd tout ce côté interaction, on perd tout ce côté est-ce que cette carte là elle ira bien au bon moment, puisque là c'est moi qui choisis vraiment mon bus d'événements et je sais que ça va le faire dans l'ordre que je le souhaite, et on a quand même 2 belles idées dans ce solo. Ça aurait pu être un solo tout bête et méchant, vous battez votre meilleur score, plus de 60 points vous êtes l'élite, plus de 80 points vous êtes une star, plus de 90 vous êtes un extraterrestre. Ça aurait pu être tout bête et méchant. Là c'est pas le cas, ils ont rajouté ce petit paquet singularité qui permet d'avoir une action bonus qu'on ne connaît pas au cours de la manche, et ça c'est plutôt chouette. Des fois elle va nous avantager, des fois on va pas pouvoir la réaliser, donc ça retranscrit un tout petit peu plus l'ambiance du multijoueur, ça c'est cool. Et puis vous avez du coup ces 5 cartes missions qui va vous donner 5 missions différentes, qui sera toujours des missions de placement, toujours un scoring, mais qui va orienter vraiment votre partie. Là on l'a vu, je suis allé vraiment chercher les planètes aliens et poser des terraformers, et du coup j'ai découvert tout le paquet d'artefacts que je connaissais pas.
Et alors qu'il y a des parties où au contraire, je vais tout miser sur la pose de colonie d'usine. Donc ça vraiment, ça donne, il faut réfléchir un petit peu avant sa partie, ça nous donne une orientation. Donc ça c'est cool, c'est pas que du scoring, on a une petite carte aléatoire en milieu de manche et on a une orientation différente selon ces 5 manches. Donc quand même, c'est un jeu qui donne des bonnes sensations en solo, qui rapproche un peu de l'expérience multijoueur, et donc je suis plutôt satisfait, surtout que j'aime bien, moi, ce côté graphique un peu numérisé, mais pas trop fouillis, pas trop chargé. Je cherche pas, moi, quand il y a des superbes cartes, bah, c'est très très bien, mais avoir trop de détails, trop de richesse, finalement, en jeu, ça perd un peu de lisibilité. C'est pas une œuvre d'art, c'est un jeu de société, donc finalement, des fois, on passe à côté. Là, au moins, il y a un bel objet sur chaque carte, mais c'est bien dessiné, c'est clair, et je suis plutôt, pareil, cette boîte-là qui fait très bande dessinée moderne, je suis assez fan. Petit côté négatif, c'est que justement, on aurait aimé que le solo soit encore un peu plus poussé. Là, on n'a que 5 missions. On a vu que là j'ai roulé le jeu sur cette 3e mission, je ne sais pas encore à quel point je vais rouler sur le jeu sur les autres missions. Peut-être qu'une fois qu'on apprend, qu'on connaît le jeu devient très simple et il n'y a pas de proposition de difficulté. Je pense que ça peut se réaliser en simplement augmentant le curseur du scoring, je ne sais pas, mais le jeu sera peut-être un peu simple par la suite avec l'expérience. Ça manque de missions différentes, j'aurais aimé peut-être plus de missions pour plus de variété, peut-être avoir des objectifs un peu plus... avec un peu plus de folie. Je ne sais pas comment ça aurait pu être réalisé, mais là, en soi, ce ne sont que des placements différents, d'unités différentes, dans des endroits différents. Et puis, c'est pas tellement ça, c'est que le petit paquet singularité, finalement, il n'y en a que 13 des cartes. Alors, il y en a 16, mais 3 qu'on ne pourra pas jouer en solo, qui seront réservées pour le module 2 joueurs. Mais du coup, on a 13 cartes. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait un peu plus, 20, et que du coup, on les tire aléatoirement, parce que là, certes, elles seront aléatoires, donc elles ne seront pas toutes dans le même ordre au même moment, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus d'actions, que je ne les vois pas toutes au même tour, que ce soit un peu fluctuant, voire qu'il y ait aussi un petit paquet altération ou des cartes négatives dans ce petit paquet-là, pour finalement des fois nous mettre des bâtons dans les roues. Ça aurait été encore un peu plus sympa, peut-être pour une future extension, si le jeu marche bien, hein, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que les cartes aliens, vous en avez pas mal. En même temps, vous êtes obligé d'en avoir beaucoup, parce que des fois, vous l'avez vu, je vous les piochais par 4. Mais du coup, j'ai découvert des cartes aliens au bout de ma 3e partie que je ne connaissais pas. Mais voilà, franchement, si le jeu vous intéresse, que vous savez que vous allez y jouer un petit peu en multi, mais pas tous les jours, eh bien, vous avez une variante solo qui est quand même plutôt convaincante. Pas extraordinaire, mais plutôt convaincante, elle fait comme plutôt le taf. Je trouve que c'est plutôt une belle découverte d'Artemis Odyssey. On aurait juste aimé avoir encore plus de missions différentes et plus de cartes différentes pour que chaque partie soit un peu plus différente. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot différent dans cette conclusion, c'est assez mauvais au niveau de l'usage du lexique français, mais c'est pas bien grave. Après tout, aujourd'hui c'est le 15 août, donc c'est férié, on met un petit peu le cerveau en off, encore que je vous dis ça, mais je suis même pas sûr qu'elle sorte vraiment le 15 août, et moi je la tourne même pas le 15 août. Mais bref, vous avez compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous y avez déjà joué, si vous n'y avez pas joué et que du coup le jeu vous intéresse. D'ailleurs, j'ai un petit partenariat Ludum, donc en description vous avez un lien affilié si vous le souhaitez. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.